Tunisia Bene House vous offre cette émission. C'est le début d'une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois de plus dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde, une émission également diffusée sur Guérit Radio. Merci d'être en notre compagnie. Tout de suite, la première rubrique de cette émission, la revue des titres. Mais cette semaine, nous sommes avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou, et bonjour à nos internautes. Alors, c'est avec vous que nous passons en revue ce matin les différents titres parus à la une des quotidiens. C'est exact, et nous démarrons avec le quotidien maison, La Guérite. La Guérite affiche en manchette législative 2026, à met au défi la mouvance d'avoir les 20% partout. Le deuxième vice-président du parti Les Démocrates cite quelques circonscriptions clés. Clôture de la première année de formation à SGIS, Dr Yessoufou Maroya salue une promotion engagée. Ernest Agbokoumisi et Jean Zossou au bloc républicain Adédiatou Matis reçoit les déclarations d'adhésion. À son oreille, le quotidien affiche clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Vitali Boton fait le point. Nous passons au Le Routier. Élection générale 2026, le Bénin entre défis et enjeux politiques. Quotidien L'Observateur, tournée de remobilisation dans la 19e circonscription électorale. Adédiatou Matis pose les fondations d'une victoire du BR. Le potentiel, chargement hors gabarit au Bénin. Les contrevenants exposés à des sanctions. Le MCVT prévient. Le leader du jour, troisième assemblée générale élective de la PADEM Bénin, Hilarion Kenyon, élu président. La Nouvelle Gazette, activité politique dans la commune de Dassa. Les jeunes leaders de l'UPR, LD et Moël Bénin de Kmanouyan rallient le BR. Gaskiani Info, présidentielle 2026, équation complexe de l'opposition. L'informateur à présent, rencontre entre le chef de l'État et le patronat du secteur privé, les doléances du secteur privé. L'opinion du jour, échange avec les chefs d'entreprise à la Marina. Talon vante un Bénin plus ouvert aux investissements. Libération à présent. Partenariat public-privé. Talon à bâton rompu avec les entrepreneurs. Le chronomètre à présent. Religion et vie de couple au Bénin. Fanatisme religieux. L'ennemi invisible des couples béninois. La Nation à présent. Rencontre au palais de la Marina. Talon et les opérateurs économiques en symbiose. Nous retrouvons à présent Matin Libre. Chargement hors norme au Bénin. Le ministère du Cadre de vie et des Transports hausse le ton. Adjache News en sa manchette affiche deuxième édition du Festival des Masses à Porte-Novo. Le ministre Abimbola et le maire Yankoti annoncent les couleurs. L'événement se tient les 2 et 3 août prochains. Encore un autre titre à la une de Adjache News, valorisation des talents et du savoir-faire des artisans béninois. La JAB 2025 officiellement lancée. Modernisation des hôpitaux et renforcement du système sanitaire. D'importants équipements médicaux de pointe réceptionnés et bientôt déployés. Rencontre entre Patrice Talon et le patronat du secteur privé. Le Bénin, une vitrine crédible pour l'investissement en Afrique. Jeux universitaires au Bénin, la phase de zone de la 12e édition officiellement lancée à Kétou. Construction et mise en service des marchés modernes. Les vendeuses et commerçantes expriment leur reconnaissance au président Talon. Avant de boucler cette revue, nous retrouvons une fois encore le quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette législative de 2026 met au défi la mouvance d'avoir les 20% partout. Le deuxième vice-président du parti Les Démocrates cite quelques circonscriptions clés. Clôture de la première année de formation à SGIS, Dr Yessoufou Maroya salue une promotion engagée. Ernest Agbokoumisi et Jean Zossou au bloc républicain Adédiatou Matis reçoit les déclarations d'adhésion. Clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, Vitali Boton fait le point. Ainsi se présente la une des journaux de ce matin, Latifat Korenou. Merci à vous, Fauzia Sefou. Vous restez toujours avec nous pour le bulletin d'information. Le bulletin d'information, c'est tout juste après ça.
Nous ouvrons ce bulletin d'information par une note en brève. Les candidats ayant composé à l'examen du baccalauréat session de juin 2025 sont invités à se rendre dans l'un des centres désignés pour effectuer le retrait de relevé de notes. CG1 à Titingou, lycée Mathieu Bouquet à Parakou, CG1 Lokosa, lycée technique de Boycon, lycée Béanzin à Porte-Novo, CG Bégamé à Cotonou, lycée Koulibaly à Cotonou, CG Abomey-Calavi, CG Nokoué. La distribution se fera sur 2 jours. Passé ce délai, les relevés non retirés seront disponibles dans les directions départementales de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle selon les zones de résidence des candidats. Par ailleurs, les candidats classés comme cas réservés sont convoqués le jeudi 31 juillet 2025 au CEG Sainte-Rita à Cotonou pour des dispositions spécifiques. Parlant toujours des examens de fin d'année, les premières épreuves des examens nationaux de licence session unique de 2025 débuteront le lundi 18 août. Elles prendront fin le samedi 23 août 2025. Sur un autre volet, après son arrestation à Abidjan et extradition à Cotonou, Komlan Hugues Sossoupé doit répondre à 4 chefs d'accusation devant la Criette. Il est poursuivi pour des faits d'incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par le biais d'une communication électronique et apologie du terrorisme. Le gouvernement, à travers son porte-parole, Wilfrid Léon Mbedji, a réagi à l'arrestation du journaliste Komlan Hugues Sossoupé. C'était ce dimanche 20 juillet 2025 au cours d'une émission télévisée. Suivons ensemble la réaction du gouvernement. Je suis d'abord surpris que vous évoquiez l'intéressé en termes de collègues. Je suis sûr que chacun de vous ici a une carte professionnelle de presse qui montre qu'il est un journaliste professionnel. Et je suis sûr que chacun de vous également sait dans notre pays qui a la qualité de journaliste et qui peut être considéré comme journaliste. En l'espèce, je vous mettrai au défi de me dire si dans les registres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'intéressé fait partie de ceux qui sont attributaires de la carte de presse. Ça, c'est pour la forme. Mais sur le fond, je vois plutôt un activiste politique. Chacun est témoin des productions de notre compatriote sur les réseaux sociaux. Après, vous me direz, oui, liberté d'expression. Oui, ouais. Oui, le gouvernement est partisan de la liberté d'expression. Nous croyons aux vertus de la liberté d'expression. Mais nous savons aussi que liberté rimant avec responsabilité, la liberté d'expression s'analyserait comme le droit de dire, de prétendre, d'affirmer tout ce que l'on veut, mais s'accompagnerait également du devoir d'assumer ou, à tout le moins, de prouver ses allégations. Dans le cas d'espèce, nous avons eu affaire à un activiste qui, de tout temps, a affirmé, écrit, diffusé des choses, je n'appelle pas ça information, qui, bien souvent, ont été contredites, démenties, montrant à l'opinion que cet activiste n'était pas dans la vérité, alors mais cela n'a jamais émoussé son ardeur à continuer dans ce sens. Et personne n'y a échappé, aussi bien les autorités publiques que des particuliers, et puis le pays lui-même, sans parler de nos forces armées et béninoises. Or, vous savez très bien que, et ça ne remonte pas à 2016 ni après, depuis 1960 au moins, dans les lois sur la presse, les écrits attentatoires au moral des troupes constituent une infraction, et pas des moindres. Donc il y a tellement de choses à reprocher aux écrits de notre compatriote, parce que c'en est un, et à ce titre on lui doit le respect et la protection de ses droits, mais aussi l'amener à justifier ses écrits. J'ai lu comme vous que des agents de police sont allés le chercher dans le pays où il résidait depuis un moment, parce qu'on a pu dire qu'il avait été invité exprès par le pays ami et dans lequel on l'a pris. Non, selon les informations que j'ai, il résidait déjà dans ce pays-là. Et ce sont des agents de police qui sont allés le chercher et qui l'ont ramené au Bénin. Et c'est ça que vous devriez souligner, vous, des médias.
je crois, vous des médias, pour faire œuvre de pédagogie et pour dire à nos concitoyens que si vous, journalistes, vous écrivez quelque chose qui n'est pas vrai et que l'on vous interpelle devant les tribunaux, vous allez répondre. D'ailleurs, vous ne vous cachez pas pour faire votre travail. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils ne se cachent pas, ils ne fuient pas pour faire leur travail, quand bien même ils sont critiques. Et Dieu sait que dans notre pays, aujourd'hui encore, il y a des citoyens critiques, des journalistes critiques qu'on lit sur les réseaux sociaux tous les jours, mais qui ne font pas dans le mensonge, dans la calomnie, dans les outrances, comme celui dont nous parlons ici aujourd'hui. Donc si toutes ces personnes peuvent exercer leur droit à la liberté d'opinion, à la liberté de presse lorsqu'il s'agit de journalistes, sans être inquiétés, cela vaut pour tout le monde, à condition, encore une fois, de faire son travail conformément aux lois de la République. Parlons politique dans cette présentation. Un événement politique important s'est déroulé samedi 19 juillet 2025 dans la 19e circonscription électorale. Deux figures bien connues de la commune des Agégués, à savoir Ernest Agbokoumisi et Jean Zossou, ont officiellement fait leur entrée au sein du bloc républicain. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs cadres du parti, dont la ministre Adidjatou Matisse, vice-présidente chargée de la mobilisation des ressources et de gestion des finances, qui a salué un engagement porteur d'espoir pour les prochaines échéances électorales. On fait le point avec Shamsdine Badarou et David Yémen. L'événement qui nous rassemble ici cet après-midi est la cérémonie d'adhésion au bloc républicain de deux figures emblématiques des Agégués, leaders d'opinion de grande réputation que sont Messieurs Agbokoumisi Ernest et Zossou Chami, les pères Oponaï. C'est désormais officiel. Ernest Agbokoumisi et Jean Zossou ont adhéré au parti Bloc républicain dans la soirée de ce samedi 19 juillet 2025 au cours d'une cérémonie politique riche en symboles dans la commune des Agégués. Aujourd'hui, je rejoins officiellement le Bloc républicain. Oui, j'adhère avec conviction et ses idéaux. Oui, je m'engage avec vous, avec loyauté et détermination pour le développement de notre pays et l'avenir de la commune des Agégués. Mesdames la ministre, chères autorités, je ne viens pas ici pour faire de la figuration. Je viens pour agir, pour construire, pour contribuer. J'apporte avec moi mes idées, mon énergie, mon expérience, mon réseau et surtout ma disponibilité à servir notre parti. Je voudrais aussi saluer toute la population des Agégués. Malgré les intimidations des esprits faibles, vous avez répondu présent à cet appel. Je vous remercie pour ça. Soyez donc la bienvenue chez vous et soyez fiers d'être avec nous car vous ne regretterez de rien. Présente à cette occasion, la ministre Adidjatou Matisse, vice-présidente chargée de la mobilisation des ressources et de la gestion des finances du bloc républicain, a salué l'engagement des deux nouvelles figures. Elle a mis en avant leur valeur morale, leur sens du devoir et leur attachement aux idéaux de développement promis par le parti. Messieurs Agbokoumisi, Ernest et Zossou Jean sont connus pour leurs valeurs morales, d'intégrité et d'engagement qu'ils incarnent. Ils sont connus comme de grands serviteurs de la nation. Et notamment M. Ernest Agbokou, qui est un grand défenseur de la cause de la veuve et de l'orphelin, un défenseur de l'intérêt général dans la commune des Agégués. Au regard des immenses qualités de ces deux leaders, il ne nous échappera donc pas que la présente cérémonie qui consacre leur adhésion au bloc républicain n'est pas rangée dans le registre des faits banals. Elle poursuit. Cette adhésion est bien un fait marquant et ceci à double titre. Elle est d'abord un fait marquant pour votre commune, notre commune,
la commune des Agégués. Elle est ensuite un fait marquant pour le bloc républicain lui-même. En effet, en adhérant au bloc républicain, les camarades Agbokoumisi Ernest et Zossou Jean répondent à un vœu longtemps exprimé par les filles et fils de la commune des Agégués, celui d'engager dans une parfaite unité d'action les grands leaders de la commune au travers d'un militantisme au service des cadres de la région et de la population des Agégués en général. Au nom du président du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane Adidiatou Matisse dira: C'est donc un mérite que je salue au nom du parti, de son président, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, au nom des membres de la délégation qui m'accompagnent et à mon nom personnel. Mais attention, ce mérite vous impose une obligation. Ensemble avec tous les militants du bloc républicain des Agégués, il vous impose en effet une obligation de résultat pour les élections prochaines, celles de 2026. Pour la vice-présidente Adidiatou Matisse, NS Agbokoumisi et Jean Zossou n'ont pas fait un mauvais choix. Bien au contraire, leur décision traduit une claire volonté de se mettre au service du peuple à travers un parti crédible, structuré et résolument tourné vers l'avenir. En choisissant de militer au sein du bloc républicain, vous avez fait le choix du parti ayant une grande représentativité nationale. Vous avez choisi le parti qui est à l'écoute de ses militants, toutes catégories confondues. Vous avez choisi le parti qui, à plus ou moins brève échéance, sera le plus grand parti du Bénin, mais les PNABR. Avec ces deux nouveaux membres, le bloc républicain confirme sa capacité d'attraction et son ancrage grandissant sur l'échiquier politique national. L'arrivée d'Ernest Agbokoumisi et de Jean Zossou augure de nouvelles dynamiques au sein du parti, dans la perspective des prochaines batailles électorales. Hors de nos frontières, pour terminer au Gabon, les cadres nommés par Ali Bongo à la tête du Parti démocratique gabonais PDG veulent se réunir à Libreville ce 21 juillet 2025 au siège du parti PDG, alors que celui-ci est occupé par une autre direction issue d'un congrès organisé en début d'année. Cette dernière, qui a le soutien implicite des nouvelles autorités gabonaises, affirme, je le cite, qu'il n'y a qu'un seul secrétaire général et un seul président. Ce sont ceux qui ont été élus le 31 janvier dernier. Les détails dans cet élément. Au Gabon, le combat pour le contrôle du Parti démocratique gabonais PDG, l'ancien parti unique qui a dirigé le pays durant 56 ans, prend une nouvelle tournure. À ce titre, il a nommé Ali Akba Onanga au poste de secrétaire général pour réorganiser le parti et préparer les futures élections. Problème, en janvier dernier, un congrès du parti s'est tenu à Libreville. Blaise Louambé a été élu nouveau président et Angélique Ngoma, secrétaire général du parti. Ces derniers, qui ont le soutien implicite des nouvelles autorités, occupent le siège du parti. Mais ce lundi, les cadres nommés par Ali Bongo ont annoncé qu'ils se réuniront dans ce même siège. Ali Akba Onanga, lui, ne sera pas présent à la réunion. Il est actuellement en consultation auprès du président en Europe. La rencontre sera dirigée par son adjoint, Atu Nzeme. Il s'agira d'une réunion de prise de contact avec les cadres récemment confirmés à leur poste par Ali Bongo. Je le cite, « Si l'accès est possible, la réunion se tiendra. Mais si des individus empêchent l'accès, nous ferons constater ce blocage par huissier de justice », a affirmé Ali Akba Onanga, joint par téléphone. Il précise que les cadres du parti ont reçu la consigne de ne pas céder à la provocation. Rendons-nous à présent en Guinée. 1724 unités industrielles ont été fermées pour non-conformité et leurs produits retirés. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par le ministre du Commerce et de l'Industrie et des PME via la publication d'un arrêté. Il s'agit de protéger les consommateurs et garantir un environnement industriel sain et conforme
normes, indique le ministère. Cette décision est motivée par la volonté de préserver la santé publique, d'assurer la qualité des produits consommés et de promouvoir une industrie responsable, précise l'arrêté du ministère du Commerce. Dans la liste rendue publique, on retrouve notamment un grand nombre d'unités de production d'eau. Nous avons tiré la sonnette d'alarme il y a à peu près, on va dire, 2 à 3 ans sur le fait que beaucoup d'eau était vendue sur le terrain, mais dont on ne connaissait pas sa provenance, rappelle Ousmane Keïta, le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Donc ça peut poser un problème dans la mesure où il y a beaucoup de cas, donc de plaintes qui nous ont remonté, des problèmes de santé liés à la consommation de ces eaux-là. Nous sommes contents que le ministère du Commerce ait pris la mesure très au sérieux et ait pris des actions allant dans le sens justement de la fermeture de ces industriels-là. Le ministère du Commerce a parallèlement rappelé les démarches à suivre pour la régulation administrative des unités industrielles. Prochaine étape pour l'Association des consommateurs, obtenir la publication de la liste des entités autorisées à travailler notamment dans le secteur de l'eau. Des inquiétudes ont par ailleurs été soulevées concernant les conséquences économiques et l'emploi. Le patronat guinéen, en attente d'un rendez-vous avec les autorités, n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat. Voilà tout pour le bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Latifat Koyounou. Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Tout de suite, la météo du jour. Nous voici donc dans le brief culturel d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le cadre de sa 3e exposition à la Fondation Zinsou. Jérémy Demestre présente Times of Grace, dévoilant 3 tableaux et 13 dessins récents au laboratoire de Cotonou ce 21 juillet 2025. Aujourd'hui donc, connu pour son travail en tant que peintre et sculpteur sur de grandes surfaces, Demestre expose à Cotonou des œuvres plus intimes qui reflètent son processus créatif en atelier. L'entrée, elle est gratuite, mesdames et messieurs, avec des visites guidées disponibles du lundi au vendredi. Rendez-vous-y donc massivement. C'est donc terminé pour la note culturelle de ce jour. Nous allons à présent faire un petit tour au service commercial. On se retrouve tout juste après dans l'interview matinale. Chers amis internautes, merci donc de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Nous avons donc en ligne, mesdames et messieurs, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, Kassa Mompo. SAG, bien le bonjour. Oui, bonjour madame. D'abord pour commencer, êtes-vous signataire d'un communiqué en date du 18 juillet 2025 qui invite à une manifestation publique suite à l'arrestation de Hugues Komlan-Sosoupé? Oui, bien sûr, je suis signataire de ce communiqué des organisations démocratiques qui se sont retrouvées pour donc lancer cet appel-là.
la CSTB, est signataire du communiqué. Alors, cette manifestation à laquelle vous appelez, vous faites appel, est-elle opportune suite, si on fait bien suite à la sortie du porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Ngouedji, qui qualifie Hugues Komlan Sosokwe d'un activiste politique? Oui, mais la sortie du porte-parole du gouvernement qui qualifie Hugues Sosokwe d'activiste politique, est-ce que sa sortie justifie le kidnapping, son kidnapping en Côte d'Ivoire là-bas? Il s'observe depuis quelque temps des actes de kidnapping. Le porte-parole n'a pas parlé de kidnapping, il a parlé d'une arrestation. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Est-ce que l'arrestation a respecté les principes judiciaires? Est-ce qu'il a été arrêté selon la justice, extradé selon les normes internationalement reconnues? C'est non. De toute façon, tout le monde a observé dans quelles conditions il a été arrêté et rapidement transféré. Quelle procédure judiciaire d'extradition a été respectée? Et il s'observe depuis quelque temps des actes de kidnapping de citoyens, bien sûr en violation de normes internationales de liberté élémentaire de grande et de garantie de protection physique et morale. Donc c'est comme cela que le 10 juillet, effectivement, 2025, notre compatriote Hugues Komlan Sosokwe qui était en exil au Togo depuis 2019, a été enlevé. C'est un enlèvement à Abidjan, dans sa chambre d'hôtel. Et justement, cela, c'est pas pour la première fois que ça se passe. Ça se passe régulièrement. Vous avez suivi comment Steve Amoussou a été enlevé au Togo. Vous avez suivi pratiquement comment aussi Julien Kandé Kassou est arrêté, emprisonné, Ali Ishola, Shadrach Ouadéodé, ainsi de suite. Même moi et mes éléments, le 1er mai, nous avons été kidnappés à la bourse du travail, envoyés à la brigade criminelle d'Akwakwa et libérés sans avoir rencontré un procureur. Donc, la situation est assez grave dans notre pays. Et sous le pouvoir du président Talon, ce qui se passe là est dangereux. On assiste à des kidnappings quotidiens, à des arrestations pour délit d'opinion. Vous ne reconnaissez pas les informations relayées par Hugues Komlan Sosokwe comme de fausses informations, comme des diffamations, des injures contre l'État béninois? Ils n'ont qu'à procéder, ils n'ont qu'à respecter les procédures judiciaires et intenter un procès en diffamation, lancer un mandat d'arrêt international et si on l'arrête, procéder à comment on appelle, respecter la loi au plan international. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement ne supporte plus ou ne supporte pas que des gens critiquent cette façon de faire. Et tous les activistes, les web activistes et autres qui osent critiquer, ce n'est pas eux seuls. Même nous là, le 1er mai où j'ai été kidnappé dans mon bureau, pris comme un délinquant, bastonné, et mes amis bastonnés, emportés et la brigade criminelle d'Akwakwa. Mais vous avez tous suivi ça, non? Est-ce que le procureur de la République a expliqué pourquoi il nous a fait arrêter? Est-ce que le porte-parole du gouvernement a expliqué pourquoi il nous a fait arrêter? Donc, c'est pour faire taire tout le monde. Et c'est inadmissible dans le pays. C'est pour ça que donc le collectif des organisations démocratiques du Bénin, le CODBI, félicite toutes
invitons donc, le collectif invite à poursuivre la protestation, les protestations de partout et à exiger la libération immédiate de Komla Hugues Sossoukwe et de tous les détenus politiques qui peuplent actuellement les prisons de notre pays. Le CODB Kassa, SG, secrétaire général. Ah, oui? En croit le gouvernement, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Le CODB appelle à une mobilisation générale à travers tout le pays le mercredi 23 juillet 2025 à partir de 12h à 15h à travers les manifestations publiques pacifiques. Il n'y a pas de détenus politiques, il y a quoi? Comme là est quoi? Kassa Mompo? Oui. Vous estimez qu'en arrêtant Hugues Komla Sossoukwe à Abidjan, la loi internationale n'a pas été respectée, mais est-ce que Komla Hugues Sossoukwe respectait-il ses devoirs en tant que réfugié? Donc, s'il ne respecte pas ses devoirs, alors le gouvernement doit violer la loi. Ce n'est qu'une question. Non, je pose la question, c'est à vous que je pose la question. Donc, vous ne pouvez pas répondre à une autre question, secrétaire général. Respectait-il ses devoirs en tant que réfugié? Oui, s'il ne respecte même pas ses droits en tant que réfugié. C'est pour ça que le gouvernement va violer la loi. Parce que le citoyen ne respecte pas, comment on appelle, ses droits. Non. Ça ne va pas. Trop, c'est trop. Au Bénin, ça ne va pas. Faites aux enlèvements. Sur les places publiques, dans les marchés, dans les ateliers, dans les champs, dans les rues, dans les lieux de culte, dans les bureaux, nous invitons des gens à organiser, à poursuivre des protestations contre les enlèvements crapuleux et barbares dans notre pays. Trop, c'est trop, on en a marre. C'est ce que dit l'ODHP de Babarapé Aboubakar, le MFLPP de M. Atikpaoum, le coordonnateur général du Front patriotique, M. Laurent Métoyon, et le porte-parole du co-JPP, Damien Degbé, et le secrétaire général de la CSTB, Naini Kassa Mampo. C'est trop, trop, c'est trop. Il faut que tout le monde se lève pour dire non à ça. Vous détenez toujours votre liberté d'expression. La preuve, hein, vous intervenez sur Guérita TV Monde à l'instant. Mais dites-nous, que dites-vous des chefs d'accusation retenus contre Hugues Komla Sossoukwe? Ces chefs d'accusation, tout ça, ce qu'on dit là, c'est une répression politique. À partir du moment où même aucune procédure n'a été respectée pour le ramener au Bénin, tout tombe. Tout tombe. Qu'est-ce qui est si prioritaire pour qu'on affrète un avion pour aller chercher quelqu'un qui critique le gouvernement? C'est ça qui est si grave. Les gens meurent de faim au Bénin. Les gens sont réprimés un peu partout. Les gens se plaignent. Les paysans meurent de faim, n'arrivent pas à vendre leurs soja et autres là. Les travailleurs ici, c'est les taxes, les impôts, tout le monde crie. On ne fait pas face à ça et on trouve l'argent et affréter l'avion pour aller prendre des gens qui expriment leur point de vue. Alors faire l'apologie du terrorisme n'est pas grave. La force. Où se trouve le terrorisme? Vous avez vu, comme là, Sossoukwe est un terroriste, Kandé Kansou est un terroriste, qui encore, Wateode, c'est un terroriste. Nous sommes déjà le 21 juillet. La manifestation est prévue pour le 23 juillet prochain. Quelles sont les dispositions prises par les organisateurs? Les dispositions de chaque groupe, les travailleurs, des jeunes partout, dans les marchés, dans les églises, partout où les gens se trouvent, de 12h à 15h, ils protestent contre les enlèvements, contre les arrestations arbitraires, la répression, contre donc contre la détention politique exige la libération des détenus politiques qui les prisons du Bénin. Avez-vous déjà reçu l'autorisation? De quelle autorisation? De protestation? On
le reçoit de protester, à tout chacun à son lieu de travail, proteste. Est-ce qu'il y a d'autorisation? Vous avez suivi déjà un 1er mai à qui on refuse le droit de marcher. De quelle autorisation parlez-vous au Bénin? Des partis politiques se regroupent, lieu public, on va les disperser. Vous parlez d'autorisation. Alors vous comptez marcher dans les rues sans une autorisation? On n'a pas besoin d'autorisation pour s'exprimer, pour dire ce qu'on pense. Les gens parlent, les gens écrivent, les gens s'expriment. On va les kidnapper et vous parlez d'autorisation. Mesdames et messieurs, c'était donc le secrétaire général Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, reçu donc pour vous dans votre rubrique interview matinale. Nous poursuivons cette émission tout juste après cette vidéo-là. Merci d'être toujours en notre compagnie. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Anselme Orisha dans la revue de presse de ce lundi 21 juillet 2025. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons ce lundi par la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec les entrepreneurs béninois. L'information est traitée par plusieurs parutions, dont la Guérite, le Potentiel, le Leader du jour, la Nouvelle Gazette, l'Informateur, Adiatia News, l'Opinion aujourd'hui, La Nation, Libération et bien d'autres. Selon les quotidiens, le président Patrice Talon a reçu au palais de la Marina à Cotonou plusieurs chefs d'entreprise du secteur privé béninois le vendredi 18 juillet 2025. Organisée dans une ambiance décontractée, cette rencontre a permis au chef de l'État d'échanger directement avec les opérateurs économiques sur les enjeux du climat des affaires au Bénin, rapporte La Nation. Face aux dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises, le président Patrice Talon a livré un message porteur d'espoir et de confiance, souligne la Guérite. Selon les journaux, il a rappelé que son gouvernement s'investit pleinement pour créer un cadre économique attrayant, capable de garantir des conditions favorables à toute entreprise opérant sur le territoire béninois. Le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès si l'environnement reste attractif. Même sans ressources naturelles exceptionnelles, tout le monde peut grandir. De l'artisan au grand industriel, a laissé entendre Patrice Talon, rapporte le journal du service public La Nation. Talon vante un Bénin plus ouvert aux investissements, clame à sa une l'Opinion aujourd'hui. En saluant les efforts du secteur privé, Patrice Talon a tenu à féliciter les entreprises pour leur rôle essentiel dans la transformation économique en cours. La rencontre a également été marquée par la présence d'autres acteurs économiques de divers secteurs. Tous ont réaffirmé leur volonté de collaborer avec les pouvoirs publics dans la construction d'une économie béninoise performante et inclusive. Talon et les opérateurs économiques en symbiose, conclut La Nation. Pendant ce temps, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, en collaboration avec le Comité national de facilitation CNF, lance ce jour une campagne nationale de lutte contre le changement au gabarit. Selon Matin Libre qui a rapporté l'information, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'application stricte de la réglementation en matière de transport terrestre, notamment le décret numéro 2011-713 du 21 octobre 2011. Le décret en question prévoit une série de sanctions pour les infractions liées au changement au gabarit. L'article 12 établit des amendes qui varient en fonction du type de transport et du niveau de surcharge, fait savoir le potentiel. Pour les véhicules dont le poids total roulé excède plus de 5%, le poids total autorisé en charge, diverses amendes sont appliquées, souligne le quotidien. Les journaux remarquent que le changement au gabarit représente une menace sérieuse pour les infrastructures routières et par conséquent pour l'économie du pays. Il fragilise notamment la compétitivité économique, compromet les réformes du secteur et affecte durablement le sous-secteur des transports, souligne Matin Libre. Cette campagne répressive, qui sera précédée d'une phase de sensibilisation, vient ainsi à point nommé pour renforcer la discipline et préserver les investissements publics en matière d'infrastructure, conclut le journal. Au plan politique, les dispositions du code électoral relatives à l'exigence de 20% aux formations politiques lors des législatives prochaines continuent de faire réagir. Lors d'une interview accordée à la web télévision
télévision Guérite TV Monde, le député du parti d'opposition Les Démocrates, Basile Komla, a aussi mis au défi la mouvance présidentielle d'avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Pour le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, si l'opposition n'a pas les 20% dans toutes les circonscriptions électorales pour les élections législatives et communales prochaines, il en sera de même pour la mouvance présidentielle, quelles que soient les alliances ou les accords parlementaires, rapporte la Guérite. Car pour l'honorable Basile a aussi, les dispositions chrysogènes du code électoral n'inquiètent pas l'opposition. Bien que la mouvance présidentielle ne dorme pas non plus tranquille en ce qui concerne les 20% des suffrages à obtenir dans chaque circonscription électorale, le parlementaire de l'opposition martèle que quelles que soient les combinaisons, ils ne sont pas sûrs d'avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Le député a aussi insisté sur les 8e et 16e circonscriptions électorales dans lesquelles il n'est pas évident pour l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain, malgré un accord parlementaire, de valider 20% des suffrages exprimés. Alors, élection générale de 2026, le Bénin entre défis et enjeux politiques titre à sa une le routier. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, le potentiel nous renseigne qu'un crâne humain a été utilisé pour fertiliser des champs à Kopargo dans le département de la Donga. Selon le journal, un paysan a exhumé son frère pour un rituel agricole. Dans la foulée, 3 personnes ont été interpellées. Les détails sont à lire dans les colonnes du quotidien. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les parutions ce lundi. Merci de m'avoir suivi. À demain. Dernière ligne droite de cette émission, mesdames et messieurs, n'attendez pas que les conditions soient parfaites. C'est votre volonté qui rendra tout possible. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à prendre demain mardi 22 juillet 2025 pour le tout prochain numéro de votre émission matinale sur Guérite TV Monde. Portez-vous bien.